C'est le retour des entraînements au club de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Une reprise que Quentin Gouas n'aurait manqué pour rien au monde. Quentin est champion de France pré-élite de boccia avec rampe depuis cette année. Une discipline qu'il adore, car la boccia c'est un sport stratégique, de précision, qui demande beaucoup de patience et de concentration. Là, c'est ma 5e année de pratique en boccia, d'entraînement régulier, à raison au début d'une fois par semaine, puis 2 fois par semaine. Tout un travail d'abord pour faire justement le travail des notes. Il n'y a pas de secret, s'entraider pour savoir prendre des bonnes décisions. Quentin est un sportif de haut niveau, tout comme Aurélie Aubert, médaillée d'or aux Jeux paralympiques et qui elle aussi est licenciée dans ce club. Elle fait d'ailleurs l'admiration de Lucas qui l'a déjà croisée, mais n'a jamais joué avec elle. Je sais que c'est une guerrière qui s'entraîne beaucoup pour arriver à ce niveau-là. Pour toi, c'est un exemple? Oui, vraiment, ouais. On voudrait, ça motive et on voudrait être tous comme elle. Garde bien ta main comme tu fais là, c'est parfait. L'année dernière, il y avait une petite cinquantaine de licenciés dans ce club, le seul club de boccia sur toute la Normandie. Mais cette année, avec l'effet JO, on s'attend à un engouement pour cette discipline et pas uniquement pour les inscriptions. Le téléphone, il n'arrête pas de sonner, que ce soit les médias, les élus, des potentiels sponsors. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'appréciable, pourvu que ça reste. Le club est sur sa lancée. Il recherche aussi des bénévoles, car sans eux, ce sport ne pourrait pas exister. Comment Aurélie Aubert vit-elle cette épopée? Comment gérer cette célébrité si rapide? Quelle sera la suite de l'aventure? La championne de 27 ans est célébrée en ce moment même à Verneuil-d'Avray-Diton. Nous avons pu recueillir son témoignage il y a quelques minutes. Karima Saïdi avec Patrice Corneli. Bonsoir Aurélie Aubert, merci d'accepter de répondre à nos questions. Bonsoir. Vous venez de rentrer en Normandie depuis à peine 24 heures, avec vous une médaille d'or. Vous avez été mise à l'honneur lors de la cérémonie de clôture, porte-drapeau, c'est vous qui avez éteint la flamme. Est-ce que vous avez atterri un peu de tout ça? Je commence, mais il y a encore un peu de travail, mais je pense que j'ai besoin surtout un peu de repos. Pour mieux réaliser? Voilà, c'est ça. Les gens vous ont reconnu un peu dans la rue? Oui, les gens m'ont reconnu, mais les gens sont... Je dirais les gens à Paris étaient vachement euphoriques. Ils voulaient absolument prendre des photos. Là, les gens, ils sont vachement discrets. En fait, ils me disent « C'est vous la championne ?» Je dis « Oui ». Ils me disent « Félicitations ». Ils sourient. Et c'est ça, en fait, je préfère bientôt ça. Les gens discrets qui me félicitent, c'est génial, mais ils sont plus discrets avec moi et je préfère bientôt ça. Est-ce que vous voulez devenir une figure du mouvement paralympique, porter cette cause? Pourquoi pas, mais moi franchement j'ai vraiment pas fait ça pour ça, j'ai vraiment fait ça pour me faire plaisir et si évidemment je peux devenir déjà porte-parole rien que pour la boccia, ça serait déjà génial. Puis il y a une réalité économique aussi, cette médaille d'or c'est l'équivalent de 80 000 €, ça va faire du bien, qu'est-ce que vous comptez en faire? Oui, ça fait du bien, oui, parce que ça va me permettre, j'avais dit à Claudine, ma coach, avant de partir à Paris, j'avais dit sûrement qu'après Paris, j'arrêterai parce que au niveau financier, ça serait très compliqué. Et là, j'avoue qu'avec cette médaille, ça me permettra de souffler. Et je pense, avec cette médaille, peut-être des sponsors aussi, peut-être. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Ça va participer à payer vos entraînements, à payer votre formation. Est-ce que vous allez vous autoriser des petits plaisirs aussi? Oui, je vais m'autoriser quelques petits plaisirs, mais pas des trucs extraordinaires, parce que je suis quelqu'un, comme je ne travaille pas, j'ai jamais eu beaucoup d'argent, donc je ne veux pas dépenser à tort et à travers, parce que j'ai que 27 ans, donc je me dis, si je peux me permettre avec cet argent de me faire plaisir une fois de temps en temps, voilà. Merci Aurélie Aubert d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite du repos déjà et puis rendez-vous en 2028 pour les JO de Los Angeles. 2028. J'espère aussi, à 2028.